On va passer au cannelé. Donc ici, on va travailler sur un cannelé café Rémy Martin. Alors traditionnellement, le cannelé, bien sûr, c'est vanille et rhum. Nous, on a fait tout simplement une variante. Sachez que la recette initiale que j'ai prise, bien sûr, est une recette traditionnelle. On a fait infuser donc du café et du lait pendant 30 minutes. Donc quand je parle d'infusion, on porte à ébullition le lait, on ajoute le café, on fait l'infusion pendant 30 minutes et ensuite on rectifie le poids de lait. Très important. Je travaille sur 1000 g de lait, en sachant que 1 litre de lait est beaucoup plus lourd qu'1 litre d'eau. Donc infusion et le beurre. Première étape. Cette infusion et ce beurre, on va la porter à une température de 60 degrés. Très important cette température, tout simplement l'objectif, ça va être de faire réagir l'amidon présent dans la farine sans cuire la farine. On récupère farine, ici une farine traditionnelle, T55, ça ira très bien, et du saccharose. Il est possible par exemple d'utiliser à la place du saccharose de la cassonade. La cassonade étant un sucre non raffiné, ça vous apportera encore plus de goût, vous aurez une note beaucoup plus caramélisée. Le sucre, la farine, on va mélanger ces deux éléments. Or, l'objectif c'est de venir enrober les cristaux de saccharose avec la farine, très important. Ça va nous éviter d'avoir des grumeaux quand on va faire les mélanges. On va aussi préparer de ce fait notre Rémy Martin, donc cognac. Ici, on va prendre 100 g de Rémy Martin pour notre recette. On fait fondre notre beurre et on porte jusqu'à 60. Et ensuite, tout simplement, on va procéder comme une pâte à crêpes, c'est-à-dire qu'on va créer un noyau au centre de notre cul de poule. Et progressivement, on va venir incorporer cette farine et ce sucre semoule à notre masse liquide. Une fois que je commence à avoir un élément qui devient un peu raide, tout simplement, je rajoute du liquide. Voilà, donc on termine avec notre masse liquide. On va ensuite venir ajouter nos jaunes d'œufs et nos œufs. Alors là, je travaille sur des œufs frais, donc en général, j'aime bien pré-mélanger les deux éléments pour éviter d'avoir tout simplement une réaction du blanc d'œuf dans ma recette. Donc vous cassez bien vos œufs et vos jaunes. Et ensuite vous venez ajouter à votre préparation précédente. On finira bien sûr avec notre cognac Rémy Martin. Vous ne le sentirez pas, mais moi je le sens, ça sent déjà très très bon. Ça vous donne déjà un aperçu de ce qu'on va pouvoir avoir au niveau aromatique après la cuisson. Je mets un léger coup de mixeur, ça va me permettre d'uniformiser mon appareil et ensuite on laissera reposer pendant minimum 24 heures. Les appareils à cannelé demandent un minimum de 24 heures de maturation avant la cuisson. C'est très important. Concrètement, si je prends cet appareil et que je le cuis maintenant, tout simplement, j'aurai pas du tout le résultat souhaité. Je voulais vous faire voir la comparaison d'un appareil à cannelé donc qui vient d'être fait et l'appareil à cannelé qui a eu un minimum de 24 heures de maturation. Donc sur un appareil à cannelé, vous avez vraiment quelque chose de très liquide, d'accord, au même titre que de l'eau. Et ensuite, quand vous avez une maturation, vous allez avoir un produit qui va donc développer d'une en arôme mais aussi en texture. Donc on va avoir un produit qui va être beaucoup plus visqueux
un peu élastique même. D'accord? Nous, c'est ce qu'on souhaite avoir. L'idéal pour moi, c'est avoir une maturation entre 48 voire 72 heures pour optimiser la texture et le goût du produit. La maturation se fait à 4 degrés, réfrigérateur pendant, comme je vous disais, 24, 48 voire 72 heures. Alors nous allons passer à la cuisson des cannelés. Alors traditionnellement, un cannelé, ça se cuit en moule en cuivre et qui a été chemisé de cire d'abeille. Pour des contraintes de coût au niveau du matériel et bien sûr d'organisation et d'application, on a trouvé une solution un peu plus facile. Donc on utilise un moule en téflonné. Quand je vais faire ma cuisson, je travaille sur grille tout le temps pour avoir une cuisson la plus régulière possible au niveau de mes moules. Si je mets une plaque en dessous, en général le milieu a tendance à cuire beaucoup moins vite que l'extérieur puisque je travaille pas sur un moule individuel mais sur 12 pièces. Ici, beurre pommade, on est venu avec un pinceau légèrement chemisé notre moule et ensuite tout simplement on va venir couler en laissant 1 cm entre la hauteur du moule et l'appareil à cannelé. On va couler un entonnoir à piston. L'appareil à cannelé, on fait attention d'avoir un mélange uniforme avant de l'utiliser. Naturellement, comme vous avez présence de farine dans l'appareil, vous allez avoir une petite décantation. Donc on mélange délicatement à la maryse ou au fouet pour être sûr d'avoir un mélange uniforme. Donc j'utilise un entonnoir à piston. Simplement, ça va me faciliter le coulage des cannelés. Et ensuite, on vient déposer notre appareil en laissant, comme je vous le disais, 1 cm. Voilà. Une fois que c'est fait, on place au four à 170 degrés dans un four ventilé aux alentours de 50-55 minutes en fonction des différents fours. On vérifie toujours la coloration. Donc on a une coloration uniforme du cannelé. Vous voyez, la collerette au-dessus est bien colorée. Le cul est correctement coloré. Donc une fois que vous avez ça, tout simplement votre cannelé il est cuit. Alors c'est important d'avoir une belle coloration, d'accord, d'avoir ce côté très caramélisé de la croûte. C'est ce qui va donner tout le goût au cannelé. On va tout simplement retourner nos cannelés. Donc là on fait ça délicatement. Alors l'idéal c'est d'avoir un moule de la taille, une grille de la taille de votre moule. On va laisser recuire tranquillement nos cannelés jusqu'à temps qu'ils sont froids et une fois qu'ils sont froids, il n'y a plus qu'à consommer. Donc je vous présente le cannelé Café Rémy Martin, donc une association entre le café et le cognac Rémy Martin.